Bonjour, shalom, bienvenue dans ce live de ce dimanche 15 décembre 2024. C'est la moitié du mois de décembre. Dans 15 jours, nous serons en 2025. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue tous là où vous êtes. Connectez-vous au Seigneur et demeurez connectés dans ce live. Je vous demande aussi de partager ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne, et c'est notre leitmotiv. Amen. Malgré le deuil, nous sommes là quand même avec vous. Je tiens à vous signaler que je suis éprouvé. J'ai perdu une de mes grandes sœurs au Congo. En dépit de ça, on a encore perdu un ami du quartier. On a perdu encore une sœur du quartier. Donc en fait, on a trois deuils en fait. Mais malgré ça, Jésus reste Seigneur et nous ne pouvons pas priver son peuple de la parole de Dieu, car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Gloire au Seigneur. Laissez-moi prier avec vous un instant avant de commencer ce live que je crois va vous bénir. Notre Père, notre Dieu, nous venons au nom de Jésus remettre ton peuple dans tes saintes mains. Nous te prions d'ouvrir leurs esprits comme tu l'as fait pour les disciples d'Emmaüs, dont les esprits étaient fermés, ils ne pouvaient pas comprendre et voir la grandeur de Dieu, voir Jésus ressuscité au milieu d'eux. Alléluia. Ils l'ont pris pour un inconnu, mais il était parmi eux. Jésus, je te prie d'ouvrir les yeux spirituels, les esprits de ton peuple, de tes serviteurs, de tes servantes, afin qu'ils puissent comprendre et saisir la révélation. Car Jésus revient. Bientôt, l'église doit être préparée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous aide à comprendre la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre série de quatre piliers pour la gestion de la société que vous connaissez tous. C'était les sacerdoces, la royauté, pardon, les sacerdoces, les prophétiques, la royauté et le peuple. Alléluia. On a commencé avec l'introduction. Après, on a abordé la corruption du sacerdoce et des prophétiques. Et là, nous sommes en train de parler sur la corruption de la royauté. Les dimanches derniers, je parlais de la troisième partie de ce message d'enseignement. Aujourd'hui, c'est la quatrième partie de la corruption de la royauté, des leaders, des gouvernants. Et aujourd'hui, je vais aborder une particularité que je vais intituler le mauvais choix des leaders. Toujours dans la partie de la corruption de la royauté, mais je vais aborder le côté mauvais choix des leaders. Alléluia. Alors, le mauvais choix des leaders attire l'interdit parmi les peuples. Attire l'interdit dans le royaume, attire l'interdit dans la nation, attire l'interdit dans le pays. Alléluia. Et parmi les interdits, on peut énumérer la malédiction. Dieu dit dans le Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20, « Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. » Donc il nous conseille de choisir la vie. Mais il a mis devant nous deux choses. Le bon et le mauvais, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous conseille de choisir la vie. Et souvent, le peuple subit le mauvais choix du sacerdoce, le mauvais choix du prophétique et le mauvais choix de la royauté. Amen. Donc le choix du peuple est souvent la conséquence du choix du sacerdoce, la conséquence du choix du prophétique et la conséquence du choix du roi ou des leaders ou du chef ou de l'autorité ou du président. Amen. Amen. Deuxièmement, parmi l'interdit, il y a ce qu'on appelle la plaie. David a fait les mauvais choix et la plaie s'est installée au pays. On peut le voir dans 2 Samuel 24. Et lorsque David est revenu au Seigneur, il s'est repenti. Alléluia. Il a acheté l'air d'Avana
par le prix, car il a dit que je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'écoute pas. David s'est humilié. David a préféré recevoir la plaie de Dieu sur lui et sur sa famille. On peut voir ça dans 2 Samuel chapitre 24. Et lorsqu'il a fait le sacrifice, après avoir acheté l'air d'Arvena, et la Bible dit dans 2 Samuel 24, 25, la plaie se retira. Donc la plaie était installée en Israël à cause du mauvais choix de David. Alléluia. On a, troisièmement sur l'interdit, on a le compromis. Alléluia. Là, on est avec Saül, le premier roi d'Israël. Saül, dans 1 Samuel 15, 9, il a choisi à offrir à Dieu tout ce qui était chétif. Alléluia. Saül et le peuple épargnèrent premièrement Agag, alors que Dieu avait dit à Samuel de l'éliminer. Deuxièmement, le meilleur brebis, il les a épargnés. Le meilleur bœuf, il les a épargnés. Le meilleur bête de la seconde portée, épargné. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit. Et il les dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alors, ce que Saül ne savait pas. Dévouer par interdit voulait dire sacrifier à Dieu. Alléluia. Donc, en fait, il a sacrifié à Dieu une offrande chétive. Une offrande méprisable. Une offrande qui ne sert à rien. Donc, il avait oublié que lorsqu'il devait dévouer par interdit, ces gens, ces choses, ces animaux étaient consacrés à Dieu. Donc, il a consacré à Dieu tout ce qui était méprisable et chétif. Et ça, c'était un péché très grave. Alors, parmi l'interdit, il y a aussi le désordre, l'anarchie spirituelle, le veau d'or. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous voyons à l'église, il y a l'anarchie spirituelle. Bien aimé, je suis souvent invité dans les groupes de WhatsApp, des groupes des réseaux sociaux pour intervenir ou pour assister d'ailleurs. Et je vois dans ce groupe-là une anarchie. Une personne dirige, mais d'autres interviennent en même temps. Ça, c'est le désordre. Alléluia. Dieu avait appelé Moïse, Aaron, les anciens, et Josué étaient des seconds. Il devait obéir à l'ordre donné par Moïse. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour montrer que dans le leadership, il y a un qui reçoit l'ordre de Dieu et un qui dirige. C'est tout. Moïse ne pouvait pas demander la vie d'Aaron. Non. Aaron devait exécuter l'ordre que Moïse lui intimait, lui donnait. C'est ça le leadership. Il n'y a pas deux têtes, sinon c'est le désordre. Alléluia. C'est le désordre et c'est l'anarchie spirituelle. Aujourd'hui, dans les églises, on voit l'anarchie spirituelle. On dit, restez calme, laissons Dieu nous parler. On a 4 et 5 voix qui se lèvent. C'est le désordre. Alléluia. Là où il y a le mélange, il n'y a pas la discipline spirituelle, c'est l'anarchie. Encore, c'est l'anarchie, c'est le désordre. Totalement, c'est le veau d'or. Où on ne sait pas où on va. Alléluia. Et enfin, 5e interdit, c'est l'idolâtrie. Donc lorsque le chef, lorsque le gouvernant, lorsque le roi, lorsque le président, lorsque le leader fait un mauvais choix, il attire comme conséquence dans le pays, dans le royaume, ou parmi les peuples, il va attirer l'idolâtrie. Alléluia. On va les voir aujourd'hui avec le roi Salomon. On peut le lire en attendant. L'idolâtrie qu'avait attiré le roi Salomon. Dans 1 roi 11. Non. Salomon, c'était dans 1 roi, oui. Dans 1 roi 11. Hein? On va voir ça dans 1 roi 11. Lorsque Salomon a attiré l'idolâtrie parmi les peuples. Alléluia. Soyez bénis et je crois de tout mon cœur ce message va vous bénir.
Amen. 1 Roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Moloch ou bien Moloch, l'abomination des Amoréens. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Bien aimé, le fait d'épouser les femmes de ces pays, de ces villes, de ces nations, chaque femme amenait son Dieu dans le cœur de Pharaon. Bien aimé, voilà pourquoi je connais un homme. Quand j'ai trouvé le travail, il était mon chef. Sa mère est chrétienne pleinement. Sa mère priait pour sa vie de cet homme-là, de mon chef en fait. Et aujourd'hui, cet homme-là était toujours attiré par des femmes arabes, des femmes d'origine arabe, musulmane. Aujourd'hui, je vous parle de cet homme aujourd'hui, il s'est converti à l'islam. Donc, le choix peut avoir des conséquences dramatiques. Cet homme qui ne servait pas Dieu, mais qui croyait en Dieu, suivait au moins le chemin de sa mère. Mais cet homme aujourd'hui est devenu carrément égaré à cause de la femme qu'il avait choisie. Alléluia. Le choix est très important. Le choix des femmes est très important. La femme a une influence sur l'homme. Adam avait reçu l'ordre de Dieu, mais Ève l'a détourné de l'ordre de Dieu. Alléluia. Vous qui êtes des célibataires, faites attention avant de choisir la femme de votre vie. Alléluia. Alléluia. Jacob aimait Rachel, mais Rachel était idolâtre. Et Rachel est morte à cause de l'idolâtrie. Amen. Faites très attention. Tu peux être un homme de Dieu, une servante de Dieu, pleinement. Mais si tu fais le mauvais choix de conjoint, de la conjointe, tu peux devenir idolâtre. Donc, Salomon est devenu idolâtre parce qu'il a commencé à bâtir les hauts lieux pour ses femmes. Et ces hauts lieux ont influencé sa sagesse, ont influencé ses choix, ont influencé sa spiritualité. Pharaon, la Bible dit qu'il n'a pas servi pleinement l'Éternel comme son père David. Il a été influencé par le Dieu étranger, les dieux importés, les dieux imposés de ces femmes. Salomon a ouvert la porte à l'idolâtrie en Israël, a ouvert la porte au schisme qui s'est accompli en 931 avant Jésus-Christ. Le schisme veut dire la séparation de royaumes. Il y a eu maintenant deux royaumes divisés. Une partie était pour les fils de Salomon, on va le voir, Roboam, et l'autre partie était partie chez Jéroboam, qui était serviteur, qui n'était même pas dans la lignée royale. Et pire encore, le serviteur avait pris 10 tribus, et le fils de David n'a pris que 2 tribus, Benjamin et Judas. Mais à cause de David, Dieu a préservé le sacerdoce. Pas parce que les tabernacles, les temples étaient restés à Jérusalem, qui était la capitale de Juda, alors que la capitale d'Israël était Samarie, et là on avait inventé les sacerdoces de Jéroboam. Alléluia, je prêche là. Allez-y sur le Facebook, tapez sacerdoce de Jéroboam, j'ai déjà prêché sur ça. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sacerdoces de Jéroboam où Dieu n'est pas là, mais Dieu est imité. On a des sacrificateurs inventés par l'homme, choisis par l'homme, et non pas par Dieu. Il faut des sacrifices imposés
par le diable et non pas par Dieu. Un sacerdoce que Dieu ne reconnaît pas. Je connais un pasteur au sud de la France. Il avait commencé l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre a évolué. L'œuvre a grandi. Il a connu la croissance. Il a quitté des centaines de membres à des milliers. Ils sont passés de 150, 120 membres à 3 4 000 membres au sud de la France. Un jour, Dieu lui a parlé par révélation. Dieu a dit, vous avez comme idole dans votre assemblée Jésus, qui n'est pas moi. Vous adorez Jésus, mais ce n'est pas moi. Mais il dit, mais Seigneur Jésus, mais c'est ton nom, il dit, je ne le connais pas. Le Jésus que vous adorez n'est pas moi. Le pasteur a mis les mains sur la tête. Il a renoncé. Il est revenu sur 20 ans de vie pastorale. Alléluia. Alléluia. Il a remis en question 20 années de ministère. Parce que Jésus lui a dit, vous adorez une idole que vous appelez Jésus. Ce n'est pas moi. Bien aimé, beaucoup d'églises aujourd'hui adorent Jésus, mais ce n'est pas le vrai Jésus. Bien aimé, Satan a tout imité. Quand vous suivez le témoignage d'un homme qui s'appelle, il était dans le monde des ténèbres, il servait aussi le diable avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, il s'appelle Placide Massessé. Il témoigne, il dit que dans le monde des ténèbres, là, ils ont les anges du diable qui portent le même nom que les anges de Dieu. Gabriel, Michael. Ces anges-là que nous connaissons dans la Bible, Satan a pris les mêmes anges des démons, il a les mêmes noms. Et souvent tu peux voir, Michael vient te voir et dit, je suis Michael bien-aimé. Un ange de Dieu. Depuis l'avènement de la Pentecôte, depuis, alléluia, l'événement de la Pentecôte en Israël, depuis la descente du Saint-Esprit sur 120 personnes, disciples de Jésus-Christ, à la chambre haute, depuis là, on n'a plus besoin de la visitation angélique. Non! Si les anges viennent, ils viennent pour intervenir, mais envoyés par le Saint-Esprit. On a vu ça avec Pierre, on a vu ça avec Paul. Mais ces anges-là n'ont pas administré quelque chose. Ils ont assisté. Ils ont ouvert les cellules, ils ont ouvert la prison. Ça a porté les messages. Pas comme au temps de David où l'ange parle. Là, les anges étaient là. Ils ouvraient la porte, ils coupaient les chaînes, ils assistaient les saints, mais ça apportait le message parce que le Saint-Esprit avait tout pris en charge par lui-même. N'ayez pas de confusion. Si vous voyez les apparitions des anges, ce ne sont pas les anges de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de mission qu'ils avaient autrefois avant la descente du Saint-Esprit. L'Église est conduite par le Saint-Esprit qui est Dieu, pas par les anges. L'Église est remplie du Saint-Esprit et non pas par les anges. Les anges ont un ministère, mais leur ministère était basé dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, ils ont le ministère de nous assister. Mais ils ne peuvent pas nous parler de la part de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alléluia. Ne confondez pas ces choses-là. Un ange qui vient te parler dans ces temps-ci où le Saint-Esprit est répandu n'est pas un ange de Dieu. Alléluia. Actuellement, après la Pentecôte, depuis l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, les anges n'ont plus le droit de nous adresser des messages. Ça, c'est encore un autre message. Avançons. Alors, je disais que le choix des leaders, des pasteurs, des présidents, des gouvernants, des rois, influence l'avenir du peuple. Alléluia. On a vu ça la semaine dernière. Saül, 1 Samuel 15, 1 à 35. Il a fait des mauvais choix. Dieu lui a dit, l'obéissance à mes paroles, à mes ordres, vaut mieux que le sacrifice. Dieu est passé par Samuel, le prophète, pour le dire à Saül. David aussi a fait des mauvais choix. On l'a vu ça dans 2 Samuel 24. Mais il s'est repenti, il est revenu au Seigneur. Et il a fait que la plaie puisse s'arrêter.
Aujourd'hui, nos présidents actuels, ils ont attisé les feux. Ils ont appelé la plaie. Non pas la paix, la plaie. Mais ils ne font rien pour enlever cette plaie-là. David a commis une erreur, mais David a réparé son erreur. Voilà pourquoi, lorsque Dieu parle à Salomon, il va citer David. Malgré ses erreurs, il avait un cœur pour se repentir. Il avait un cœur pour reconnaître sa faute. Il avait un cœur pour corriger son erreur. Alléluia. Leader qui me suivait. Tu n'es peut-être pas le leader de l'église, mais tu es le leader de ta famille. Maman avec qui me suit, toi qui es là. Sache que tu es le leader de ta famille. Parce que tu es l'aîné de la famille. Alléluia. Et en tant que tel, tu as le droit d'influencer ta famille. En tant que leader. Christian qui parle, qui n'est pas le premier commandement en règle de la famille, mais qui est le leader dans le domaine spirituel. Et en tant que tel, il doit influencer les autres. Comme Joseph l'a fait. Alléluia. Donc, étant leader, tu peux être l'aîné de la famille, tu peux être aussi l'aîné spirituel, l'aîné appelé, le premier qui s'est converti, le premier qui a commencé à servir Dieu. Comme ma femme, elle n'est pas l'aînée de sa famille, mais elle est leader. Parce qu'elle est la première qui a donné véritablement son cœur à Jésus. Et en tant que telle, elle a le pouvoir, elle a l'autorité, elle a la substance divine pour pouvoir influencer sa famille comme Joseph l'a fait. Alléluia. Et en tant que tel, tu as la responsabilité, alléluia, d'apporter la substance de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, on va aborder Salomon, le fils de David. Alléluia. Alors Salomon est tombé dans le piège du diable, il ne l'a pas discerné. Et à partir de ce jour-là, de ce piège-là, Salomon n'était plus jamais le même. C'était plus le Salomon qui avait rencontré Dieu, dont Dieu avait parlé. Salomon qui avait construit le premier temple. C'est Salomon qui obéissait à Dieu. Salomon qui accomplissait des choses au nom de Dieu. Un homme rempli de sagesse. Alors, bien aimé, faisons très attention. Il y a des erreurs qui sont minimes, qui sont petites, mais qui peuvent influencer notre avenir, notre vie. On va lire la parole de Dieu. On va voir l'erreur de Salomon. Alléluia. Lisons 1 Roi 10, verset 14. J'appelle ça le piège. Vous qui écrivez 1 Roi 10, 14, entre guillemets, les pièges. Ces pièges-là, ça peut te concerner. Ces pièges-là, ce sont des dons. Il y a des dons trafiqués, il y a des dons impurs, il y a des dons qui sont des pièges. Une fois que vous le prenez, vous signez un pacte avec le diable sans le savoir. Merci beaucoup, élu. 1 Roi 10, 14. On va le lire. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était, maintenant lisez vous-même avec moi, était de 666 talents d'or. Alléluia. Je répète. Salomon était tellement puissant et tous les rois qui environnaient Israël avaient peur de lui. Et Salomon avait imposé des impôts à tous ces royaumes-là. Salomon n'a pas fait la guerre comme David. Mais à cause de sa sagesse, à cause de sa soumission à l'Éternel, à cause de sa droiture, et à cause de sa fidélité à Dieu, à Yahweh, tous les peuples, tous les pays environnants le respectaient et le craignaient. Et tous ces peuples-là venaient lui apporter leurs impôts. Et parmi ces impôts, il y avait un piège. 1 Roi 10, 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année, hein, il a fait 40 ans au pouvoir. Chaque année était de 666 talents d'or. Maintenant,
On doit maintenant comprendre à quoi ressemblait l'or. C'était quoi son utilité? C'est quoi sa signification? C'est quoi sa connotation? Alléluia. Salomon recevait l'or. Donc lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont sortis avec de l'or. Alors je dois parler sur ces pierres précieuses pour comprendre quelle était leur influence dans les domaines spirituels. Lisons dans le livre de Deutéronome 12, verset 35. On va revenir sur ça. Deutéronome 12, 35. On va maintenant comprendre à quoi servait l'or. Deutéronome, non, Exode 12, pardon. Élu, corrige ça. Exode 12, 35, pardon. Exode 12, je rectifie encore pour la deuxième fois. Exode 12, 35, pas Deutéronome. On va lire Deutéronome tout à l'heure. Exode 12, 35. Exode 12, 35, voilà, je suis là. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. 36, Exode 12. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Bien aimés, donner les vases d'or, vases d'argent et les vêtements, ça ne fera pas la connotation de dépouiller. Mais ici on dit, ils dépouillèrent. Parce que le vase d'argent, le vase d'or et les vêtements avaient une connotation spirituelle. L'argent, dans le spirituel, symbolise la rédemption. Bien-aimé, tu peux avoir toutes les richesses du monde, l'argent du monde, mais si tu n'es pas sauvé, tu iras dans le feu éternel. Un homme sans rédempteur est perdu. Alléluia. Tu peux être le plus riche de la planète, mais si tu n'es pas passé par la rédemption, par Jésus-Christ, par la croix, par l'œuvre accomplie, l'œuvre parfaite, réalisée à la croix, tu es perdu. L'argent symbolise la rédemption. Voilà pourquoi Pierre, dans Actes 3, verset 6, il dit au mendiant paralytique, il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai. Rappelez-vous, il y a 3 citations. Il y a argent, il y a l'or et il y a vêtements. Alors, qu'est-ce que symbolise ces 3 citations, ces 3 choses? Argent symbolise la rédemption. L'apôtre Pierre voulait dire au paralytique, je ne suis pas ton rédempteur. Je ne peux pas sauver ton âme. Tu veux de l'argent, mais au-delà de l'argent, il y a les saluts de l'âme. Je ne peux pas te offrir. Je n'ai ni or. Il voulait dire, je ne suis pas ton Dieu. Ici, les dieux, l'or est l'image de la divinité. Pierre a dit, je ne suis pas mort pour toi. 2, je n'ai pas d'or. Je ne peux pas aussi te sauver. Tu n'as pas à m'adorer. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu dans les églises, ils sont eux-mêmes l'argent, eux-mêmes l'or et eux-mêmes vêtements. My goodness. Ils acceptent la rédemption. Et pour eux, pour que les fidèles qui les hument soient sauvés, doivent croire en eux. Donc ils sont les rédempteurs. Ils sont adorés, acclamés. Ils sont l'argent. Ils sont de Dieu. Et troisièmement, ils ont les vêtements. Ici, il y a l'argent, il y a l'or et les vêtements. L'argent, c'est la rédemption. L'or, c'est la divinité. Et les vêtements, c'est 3 choses. L'autorité, le pouvoir et la puissance. Alléluia. 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 Rappelez-vous au Congo. Alléluia. Il y avait un ex
leader, il est mort. Étienne Tshisekedi, il avait l'autorité, c'était une autorité, c'était un ancien premier ministre. Mais quand il a été élu et qu'on avait volé son élection, il a dit, je ne peux rien faire sans impérium. Et l'impérium, ce n'est pas l'autorité. L'impérium, c'est deux choses. C'est le pouvoir et la puissance. Alléluia. Tu peux être une autorité. Kabila était une autorité. Il est une autorité. Sarkozy est une autorité. Alléluia. Mais il lui manque aujourd'hui l'impérium, donc le pouvoir de diriger et la puissance d'ordonner. Alléluia. Alléluia. Un chrétien, un leader a besoin de trois choses. Il doit être une autorité en Jésus. Il doit posséder le pouvoir de Jésus et la puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, le vêtement symbolise trois choses. Le pouvoir de donner des ordres, l'autorité en Jésus et la puissance de les exécuter. Alléluia. Donc ici, on a ces trois choses. Voilà pourquoi Dieu dit, ils ont dépouillé. Pourquoi? Ils sont partis dans le désert avec l'autorité égyptienne. Ils ont confisqué à l'Égypte le pouvoir. Ils ont confisqué à l'Égypte la puissance. Alléluia. Voilà pourquoi l'Égypte et son armée ont été vaincus dans les eaux parce qu'ils ont été dépouillés. Quelqu'un me comprend? Satan a été dépouillé par Christ parce que Jésus, lorsqu'il a dépouillé Satan, il a pris ces trois choses. Il a pris son autorité, il a pris son pouvoir, il a pris sa puissance. That's it. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Jésus, il a dépouillé Satan et ses démons en leur prenant ces trois choses. Leur pouvoir qu'ils avaient autrefois, volé à Adam. Deuxièmement, il leur a pris leur autorité. Il nous a donné. Il nous donne le pouvoir et l'autorité sur toute puissance. Alléluia. Il les a arrachés. Donc, Satan, il est là, mais il est là sans ces trois choses. Satan n'est plus une autorité devant nous, enfants de Dieu. Deuxièmement, Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et Satan n'a plus aucune puissance sur nous. Alléluia. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Lorsque Dieu a libéré son peuple de la main égyptienne, Dieu a retiré le côté spirituel. Parce que tout ce que vous voyez est d'abord assis sur les bases spirituelles. Ils étaient dominés parce que spirituellement ils étaient aussi dominés. Alléluia. Alléluia. La domination égyptienne sur Israël était d'abord spirituelle. Était sur le niveau de l'autorité spirituelle, du pouvoir spirituel et de la puissance spirituelle. Et quand ils ont pris ces trois choses, ils ont pris ces trois choses dans l'esprit. Ils ont pris le vase d'argent, le vase d'or, le vêtement. Alléluia. Et ces trois choses-là symbolisaient ce qu'on appelle les vêtements. Donc l'argent, rédemption, or, divinité et vêtements, ces trois choses. Autorité, pouvoir et puissance. Amen. Alors, Salomon, on revient à Salomon, 1 roi 10, verset 14, il a reçu 666 talents d'or. Maintenant, on doit les traduire dans l'esprit. Donc, Salomon a été corrompu par le diable, sans le savoir. Or, c'est l'autorité, c'est la divinité. Donc, Salomon a ouvert la porte à la divinité étrangère. My goodness. Alléluia. Vous allez voir que chapitre 10 était la fin de la soumission de Salomon à Dieu. Chapitre 11 qui commence, l'idolâtrie commence. Donc, Salomon devient idolâtre pour la première fois à 1 roi 11. Alléluia. Parce qu'il était corrompu à 1 roi 10, 14. Les dons qu'il avait reçus a tourné sa tête, a éloigné son cœur. Bien aimé, les dons que les gens vous donnent,
Si vous n'avez pas de discernement, ces dons peuvent vous corrompre. Il y a l'argent à refuser, il y a l'or à refuser, et les vêtements à refuser. Alléluia. Amen. La corruption est quelque chose de très important pour les enfants de Dieu. Tu dois faire attention de ne pas être corrompu. Et Satan passe par des détails. Parce qu'il sait que Dieu est dans le détail. Salomon a pris l'or trafiqué. Parce que cet or-là avait pour symbole 666, la marque de la bête, le nombre de la bête. Et si vous lisez la parole de Dieu dans 1 Roi 10, vous allez voir que Salomon était encore avec Dieu. 1 Roi 11, Salomon s'éloigne de Dieu, corrompu par les dons. Alléluia. Qui m'écoute? Qui me comprend? Dieu veut te corrompre par des dons. Mais tu es là, tu crains Dieu, mais une simple femme, une Jézabel, vient avec des dons pour corrompre ton âme, pour corrompre ton esprit. Et quand tu les acceptes, tu rentres dans son panier. Jesus Christ. Lisons 1 Roi 11, 9 à 13. L'Éternel, non, si on lit même 4 à 8, hein, on va voir, hein, 4 à 8. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom ou Moloch, l'abomination des Ammonites, oui, pardon. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel. C'est-à-dire qu'il suivait Dieu, mais ce n'était pas pleinement. Donc tu vois que là encore, on a les pièges. Hein. Oh, je suis toujours chrétien, je suis toujours certain de Dieu. Oui, mais tu n'es pas pleinement. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit que Salomon ne suivait pas l'Éternel. Il ne suivait point l'Éternel. Non, il dit, il ne suivait point pleinement. Tu suis à demi-teinte. Tu es dans la compromission. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans le désordre. Tu es dans la plaie. Tu es dans la malédiction. Ton service n'est pas plein. Alléluia. Il ne soit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. 7. 1 Roi 11 et 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne. Vous voyez, le fait d'être corrompu maintenant, tu rentres dans les actes. Salomon bâtit. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu. Oh, Jérusalem était là où il avait planté les temples de Dieu. Donc il a vu devant le vis-à-vis de Dieu. Les temples de Dieu étaient à Jérusalem, à Sion, à Mont Moria. Là, avant, il voulait sacrifier Isaac. David avait posé la tente de David. Il n'avait pas le droit de bâtir les temples parce qu'il avait versé beaucoup de sang. Et c'est au même endroit que David avait aussi fait l'offrande de 2 Samuel 24. Bien aimé. Ici, il y a le symbolisme. Le mont Moria, c'est là où Abraham devait sacrifier Isaac. Le mont Moria, c'est là où David a sacrifié et David l'a racheté. Il a sacrifié des sacrifices pour retirer la plaie. C'est le même Moria là où David a planté la tente de David. C'est le même mont Moria là où Salomon a bâti les temples. Maintenant, en face de la montagne, Salomon va bâtir, hein, il va bâtir en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Alléluia. Salomon est entré dans l'idolâtrie. Verset 9 maintenant. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Bien aimé,
Salomon, malgré qu'il était fils du roi David, malgré qu'il était entièrement pour Dieu, malgré que c'est celui qui a bâti le temple, et puis Dieu lui a parlé 2 fois. Aujourd'hui, les pasteurs, ils voient Dieu tous les jours. Dieu m'a apparu 700 fois. Bien aimé, tu c'est pas mon Dieu. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Dieu nous laisse dans le désert, Dieu nous laisse dans les suspenses pour nous puissions le chercher. Toi, Dieu, il t'apparaît tous les jours. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Même Jésus, après sa résurrection, il est resté 40 jours, il n'a pas apparu à ses esprits tous les jours. Jamais. C'est écrit nulle part. Mais toi, ton Dieu à toi, il t'apparaît tous les jours. Tous les jours, il t'apparaît. Dieu, ça, c'est pas... Ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Non, 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 non. Il a apparu à Abraham. Quand Abraham a désobéi, il s'est retiré. Quand il a chassé l'autre, il est revenu. Alléluia. Dieu ne peut pas t'apparaître, toi qui vis dans l'idolâtrie, dans les compromis, dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication. C'est quel Dieu qui apparaît à un homme impur? Ce n'est pas Dieu. Moi, je me rappelle, hein, je ne sais pas si lui se rappelle, quand on grandissait dans le Seigneur et qu'on péchait, même quand on priait en langue, on a peur. On a peur que la langue soit la langue du diable. Et quand je prie, je fais attention que je ne rentre pas en prière en langue. Je ne sais pas si pour toi. C'est ça. Donc, tu es en train de prier, mais tu fais tout quand tu pries, tu as peur que tu pries en langue. Tu dis, hey, j'ai peur que si je prie en langue, ce serait la langue des démons. Aujourd'hui, mon Dieu, un pasteur qui a 2 femmes, 3 femmes, Dakashi Kabaproko Sondomo, mon Dieu, même si les dons sont irrévocables, mais pas jusque-là. Vous parlez la langue du diable. C'est pas la langue de Dieu. Dieu peut se retirer de toi, tu continues à prier en langue. Mais Dieu le prie avec toi. Tu as les dons, mais tu as rejeté la source. Je répète, les dons est là, c'est irrévocable, mais la source des dons. La source c'est là où tu puises. Tu as les dons, mais tu puises où? Tu as la voiture, mais où est-ce que tu mets l'essence? Alléluia. Il y a des voitures diesel qui marchent avec de l'huile, colza. Ça marche, ça roule, mais ce n'est pas l'essence. Ce n'est pas du gazole. Ce n'est pas parce que ta vie fonctionne, ce n'est pas parce que tu vois encore des miracles que Dieu est avec toi. Tu as le portable, mais le chargeur c'est Jésus. Le chargeur c'est le Saint-Esprit. Ton portable est là, ça fonctionne. Mais il finira par s'éteindre parce que le chargeur est parti. C'est lui qui chargeait. Ta source n'est plus là. Alléluia. Faisons très attention. Salomon a été corrompu par l'or. Tu peux aussi être corrompu par l'argent. Tu suis un faux rédempteur. Tu peux aussi être corrompu par les vêtements. Tu suis la puissance. Tu suis le pouvoir. Tu suis l'autorité. Mais Satan aussi est une autorité. Satan aussi a le pouvoir. Satan aussi a la puissance. Alléluia. Mais Dieu l'a dépouillé que par rapport à ses enfants. Alléluia. Pourquoi c'était toujours Satan? Dieu a dépouillé Satan que sur ses enfants. Satan est toujours puissant. Satan a toujours le pouvoir. Satan est toujours une autorité. Lisez dans les livres de Pierre, dans les livres du petit frère de Jésus, Jude. Il dit, ils ne craignent pas l'autorité. Jude parle des démons, hein, mais ils les appellent des autorités. Ils insultent l'autorité. Il dit, Michael, quand il est parti disputer le corps de Moïse, il n'a pas porté les jugements injurieux. Parce qu'en face de lui, c'était une autorité. Alléluia. C'était un chérubin. Lucifer, astre brillant, jadis astre brillant, fut un chérubin. Or, le chérubin, ce sont les anges qui forment les trônes de Dieu. Lui, ils ne font pas les trônes de Dieu. Il est le 5e chérubin. Lisez bien la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 10. On parle de chérubins qui ont 4 faces. Alléluia. Qui forment le trône de Dieu. Lui, maintenant, il ne faut pas le trône de Dieu, il était devant le trône de Dieu pour diriger l'adoration et la louange. Il faisait partie de 5 chérubins. Aujourd'hui, ils sont restés 4. Et les 4 forment le trône de Dieu. Alléluia. Très important.
Ils ont 4 faces. Face des lions, face de l'aigle, face de bœuf et face de l'homme. Alléluia. Alléluia. Lucifer a ce brillant vu Satan était une autorité. Et face à lui, Michael, qui est le chef des anges guerriers, quand il va aller réclamer le corps de Moïse, il n'a pas insulté. Parce que l'autre, il fait son autorité avant. C'est-à-dire que Dieu te reprime, que Dieu te juge. Mais l'autre, vous parlez au diable, alors que vous avez son pouvoir. Vous administrez les choses spirituelles avec sa puissance. Mais vous insultez une autorité que vous ignorez les effets secondaires. Alléluia. Satan n'est plus notre autorité et n'est plus une autorité pour nous. Et face à nous, il n'a aucun pouvoir. Et face à nous, il n'a aucune puissance. Ses pouvoirs, son pouvoir, sa puissance, son autorité, face à Christian Kimfwema, sont nuls. Face à Patricia Kimfwema, ou à Josiane, ou à Élu Kimfwema, sont nuls. Alléluia. Le léopard est fort. Le léopard, c'est l'animal le plus fort quasiment de la savane. Mais face au lion, il est neutralisé en quelques secondes. Satan est fort. Mais face à toi qui crains Dieu, face à toi dont le nom est écrit dans le livre de vie, qui a Jésus dans ton cœur, il est neutralisé. Pas à cause de toi, mais à cause de ceux qui t'habitent. Alléluia. Donc Salomon a tout perdu à cause d'un mauvais choix. Lisons les versets 29 à 40. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Ahijah de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Ahijah saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. 31. 1 Roi 11. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je le donnerai à 10 tribus. Je te donnerai 10 tribus. Mais il n'aura aucune tribu mais il aura une autre tribu à cause de mon serviteur David et à cause de mon serviteur David. Oui, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom ou Moloch, dieu des fils d'Adamon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que je choisis et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et j'en donnerai 10 tribus et je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Alléluia. Ici, le prophète va signifier à un serviteur. Il n'était même pas le fils du roi. C'était un simple serviteur. Dieu va le signifier. Il sera roi. Il sera à la tête de 10 tribus. Alléluia. Alléluia. Verset 40. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam s'éleva et s'enfuit en Égypte auprès de Sichak,
roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Alors, il pouvait lire ça en entier. Ça va jusqu'au verset 43. Vous pouvez voir comment l'idolâtrie, comment les mauvais choix, comment un don empoisonné pouvait affecter un homme de Dieu. Tu n'es pas plus que Salomon. Tu n'as pas la gloire de Salomon. Tu n'as pas la puissance de Salomon. Tu n'as pas le pouvoir que Salomon avait. Tu n'as pas sa richesse. Les érudits pensent que sa richesse, aucun roi de la terre n'aura ça jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il était extrêmement riche, extrêmement sage. Mais malgré ça, il a été corrompu par l'or empoisonné, les pièges de Satan. Il avait reçu 666 talents d'or. Ça l'a amené dans la compromission, ça l'a amené dans le désordre, ça a amené la plaie, ça a amené la malédiction et ça a amené les schismes en 931. Et on va voir que la conséquence de Salomon va atteindre Roboam et la conséquence de Roboam va atteindre Akab. Akab va régner dans 1 roi 16. Alléluia. 1 roi 16, les versets 30 à 33. Lisons. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Donc, Roboam, Salomon y compris. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Rappelez-vous que Salomon avait adoré les dieux à cause de ses épouses. Alléluia. Il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Il leva un haut lieu à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. On voit que la conséquence du mauvais choix de Salomon va aller de génération en génération. Alléluia. Là, le royaume est divisé. On a d'un côté royaume d'Israël avec 10 tribus, dont Samarie pour capitale. On a aussi le royaume de Juda avec 2 tribus comme capitale, Jérusalem. Dans un côté, il y a le temple de Dieu. De l'autre côté, il y a les sacerdoces de Jéroboam, dont les sacrificateurs étaient choisis par les hommes. Ils n'étaient pas de la tribu de Lévi. Alléluia. Voilà les dangers du mauvais choix des leaders. Lorsqu'un leader fait un mauvais choix, les conséquences peuvent durer plusieurs siècles, plusieurs années. Bien aimé, le choix de nos parents aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Alléluia. Alléluia. Parce que mon père avait fait des mauvais choix en faisant des enfants en cachette. Par exemple, aujourd'hui, on a ces fils-là qui se réclament de lui. Et quand ils se réclament de lui, ils sont dangereux. On voit ça dans toutes les familles. Hein? Le mauvais choix d'un leader peut emporter tout un peuple. Le mauvais choix d'un père peut avoir des conséquences sur ses enfants. Le mauvais choix d'une mère peut avoir des conséquences sur ses filles. Toi qui me suis, tu es un leader à ton niveau. Je l'ai dit tout à l'heure. Maman Henriette qui me suit, tu es leader parce que tu es le leader de la famille. Et lui qui me suit, tu es leader, tu n'es pas l'aîné de la famille, mais tu es la première personne qui a donné sa vie à Jésus. Donc tu es l'aîné spirituel de ta famille. Donc tes choix que tu vas poser auront pour conséquence l'influence soit négative, soit positive. Alléluia. Ma fille Elisha, tu es l'aîné de ma famille. Tes choix auront pour conséquence l'influence sur Johanna et Emmanuel. D'une certaine mesure.
Alléluia. Mais les parents qui ont la clairvoyance doivent corriger les mauvais choix de leur fils aîné pour que cela puisse s'arrêter, que leur effet ne puisse pas se propager sur les autres enfants. Mais ce sont les choses que Dieu a établies. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a piégé Salomon pour provoquer le schisme après la mort de Salomon. Mais on dit bien après sa mort. Mais on peut dire que le schisme c'est à cause de Roboam. Mais le schisme a été annoncé avant Roboam. Amen. Alléluia. Donc quand ça arrive avec Roboam, Salomon était déjà mort. Mais c'était causé par Salomon. Dieu le dit clairement à son prophète, à Shija. Voilà ce qui va se passer. Salomon va mourir. Roboam va prendre la royauté. Il va gaffer. Il y aura la séparation. Il y aura 2 royaumes. Mais écoute-moi la prophétie qui avait au moins 30 ans avant son accomplissement. Il va donner les détails. Il va même couronner le roi avant la mort de Salomon. Avant les règnes de Jéroboam. Il a couronné Jéroboam. Il sera roi avec 10 parties du manteau qu'il avait déchiré. Les choses ont été établies avant le règne de Jéroboam. Salomon était encore vivant. Bien-aimé, ce message est dramatique. Le mauvais choix de leader peut avoir pour conséquence la malédiction, la plaie, la compromission, le désordre, l'anarchie spirituelle et l'idolâtrie. Alléluia. Voilà pourquoi ce qui est bien dans le Seigneur, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia, il devient, la rédemption a tout arrangé. La rédemption a pris soin de toutes ces choses-là. Lorsque ta vie est entièrement à Jésus-Christ et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, toutes les malédictions que je viens d'énumérer, ces influences-là s'arrêtent. Alléluia, s'arrêtent. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, donc la malédiction, la plaie, la compromission, les désordres, l'anarchie spirituelle, l'idolâtrie s'arrêtent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Il n'a plus de passé, il a un présent et un avenir meilleur. Il fait partie de l'église qui sera enlevée. Il fait partie des saints qui seront couronnés. Il fait partie des saints qui seront conviés aux noces de l'agneau. Alléluia. Soyez conséquents. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas ce soir, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, s'il ne revient toujours pas, dimanche, on est encore là. Parce que ces messages commencent à devenir succulents, intéressants. Parce qu'ici, on vous raconte l'histoire de la royauté. Je vais encore bien mettre les points d'honneur sur Akab. Comment Jézabel a amené l'idolâtrie et la soumission au diable à Israël. À partir de Jézabel, qui est aujourd'hui une image satanique. L'esprit de Jézabel ne possède pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Alléluia. Il y a des hommes remplis d'esprit de Jézabel. Jézabel est un esprit et aussi une doctrine. Jézabel est une influence extérieure, démoniaque, satanique, qui peut t'habiter pour t'éloigner du plan de Dieu. L'esprit de Jézabel, on va revenir dessus. Ou si j'ai le temps, je vais parler quand même d'un message sur l'esprit de Jézabel. La doctrine de Jézabel. L'influence de Jézabel dans ta vie. Et Jézabel, mais je ne choisis pas n'importe qui. Jézabel vit seulement les leaders. Alléluia. Parce qu'il sait que si cet esprit-là, s'il attaque un leader, il aura l'influence sur tout un peuple, toute une génération, tout un État.
Il y a des pays dont le président est possédé par l'esprit de Jézabel. Et pour preuve, vous allez voir que l'impureté, la dégénération, la décadence, le mélange va s'établir. Aujourd'hui, dans le monde, on voit la promotion de LGBT+. Donc, les homosexuels, les lesbiennes, les queers, tous ces mondes-là de ténèbres qui habitent les gens, qui acceptent une sexualité dégradante et dégradée. Homme avec homme, homme avec chien, femme avec femme, femme avec chien, femme avec animal, femme avec mort, homme avec mort. Oh, bien aimé. Il y a même ce qu'on appelle la nécrophilie. Avoir des rapports sexuels avec des morts. Un cadavre, c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle la nécrose. C'est quelque chose qui n'a pas de vie. Et avoir des rapports sexuels avec un cadavre, bien aimé, c'est une porte ouverte aux démons. Alléluia. Il y a même des hommes qui ont eu des relations avec des femmes qui sont mortes il y a 30 ans. Mais ces femmes-là qui sont mortes ont été enterrées. Pourquoi elles viennent faire encore les rapports sexuels avec des hommes? Ce n'est pas elles. Ce sont des démons. Alléluia. Il y a une femme qui a accouché. Et quand elle a cherché à voir la famille de son mari, ils sont allés là-bas, ils disent, le mari, l'homme est mort il y a 4 ans. Ça s'est fait au Nigeria. Moi, j'ai vu les images. Comment dire, mais il avait une boutique à tel endroit. Moi, je voyais, il m'a fait des enfants. Et là, maintenant, je voulais voir sa famille. J'ai vu sa mère, j'ai vu ses frères et sœurs. C'est une vidéo. Allez-y sur les réseaux sociaux, il y en a. La femme est tombée par terre. La mère de l'homme a dit, on l'a enterré il y a 4 ans. Mais l'homme est réapparu, a fait les enfants avec ces femmes-là. Les enfants sont vivants. Mais ce n'est pas lui. C'est un démon. Mais cette femme-là a fait des enfants avec des démons. Amen. Le mauvais choix. Quand tu rencontres un homme, prie Dieu. Quand tu vois une femme avec qui tu veux faire ta vie, prie Dieu. Prie. Prie que Dieu t'éclaire. Qui te conduit, qui te gouverne, qui t'oriente, qui est ton leader, quelle est sa vie. Ton leader est fornicateur, ton leader est un adultère, ton leader a 4 femmes, ton leader est divorcé 6 fois, 10 fois. Et ça ne te dit rien? L'aveuglement spirituel. Non, j'ai encore beaucoup de choses à dire dans ce message. Que Dieu me prête vie pour que je puisse vous dire tout ce que Dieu a mis sur mon cœur dans ces messages sur les 4 piliers. Les piliers de la royauté. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, on a partie numéro 4 aujourd'hui, mais c'est la deuxième partie sur la corruption de la royauté. Soyez conséquents. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu soit avec vous. Ce message, réécoutez-le, partagez-le, pour qu'il puisse édifier d'autres personnes. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Alléluia. Soyez fermes dans la foi. N'oubliez pas 3 choses. Argent, or, vêtements. Rédemption, divinité, autorité, pouvoir et puissance. L'argent, c'est la rédemption. L'or, c'est la divinité. Les vêtements, c'est 3 choses. Autorité, pouvoir et puissance. Tu cherches le pouvoir, la puissance et l'autorité, c'est les vêtements. Jésus a dit, revêtez-vous du Saint-Esprit. Il était revêtu de Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était les vêtements de Jésus. Le Saint-Esprit est notre vêtement. Il dit, revêtez-vous de Christ. Donc, le Christ devient notre vêtement. Donc, si il devient ton vêtement, et à cause de ces vêtements que tu portes, qui s'appelle Jésus-Christ, tu as l'autorité, tu as le pouvoir et tu as la puissance.
Alléluia. Soyez revêtus et revêtez-vous du Christ. Alléluia. Si tu es revêtu de Christ, en même temps, tu as une autorité, tu as le pouvoir et tu as la puissance. Avec Jésus, c'est toi, la marche ensemble. Que Dieu vous bénisse. Soyez rassurés et la foi en Jésus-Christ. Soyez confiants. Marchez selon les Saintes Écritures. N'allez pas ni à gauche ni à droite, car Jésus revient chercher son Église. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao, bye bye.